Si vous tradez des cryptos, vous savez lire toutes sortes de graphiques, mais il n'est pas forcément facile d'ajouter une exposition aux actions sans ouvrir un compte de courtage séparé, ce qui implique de déplacer des capitaux entre différentes plateformes, y compris le retrait et le dépôt de fonds, ce qui est très contraignant et engendre beaucoup de frais au passage. Bonne nouvelle, tradez sur BitGet et vous n'avez pas besoin de faire tout ça, car vous pouvez en fait trader les contrats perpétuels sur actions BitGet exactement au même endroit où vous tradez vos cryptos depuis le même compte. Vous pouvez donc traiter les actions comme un actif supplémentaire dans le même processus, au même endroit. Restons concrets. Que sont les contrats perpétuels sur actions BitGet? Comment fonctionnent-ils? Qu'est-ce que l'effet de levier? Comment ouvrir une position longue ou courte? Quand trader des actions plutôt que des cryptos? Comment combiner exposition aux actions et cryptos pour mieux gérer les risques et maximiser les profits? Beaucoup à aborder. Alors commençons par ce que sont réellement les contrats perpétuels sur actions BitGet. En gros, ce sont des contrats à terme perpétuels liés à de grandes valeurs comme Tesla. Il existe aussi des contrats sur des métaux comme l'argent, sans acheter l'action sous-jacente comme en courtage classique. Vous négociez un produit dérivé suivant le prix, conçu pour une exposition directionnelle, pas pour détenir des actions, toucher des dividendes ou avoir des droits de vote. Un grand atout, si vous connaissez la crypto, est que ces contrats s'intègrent facilement à votre trading, fonctionnant en continu toute l'année, contrairement au marché traditionnel. Aucun changement de système n'est nécessaire. Vous échangez des actions comme des tokens avec l'USDT. Alors pourquoi trader des contrats perpétuels sur actions si c'est comme la crypto? Une erreur fréquente en crypto est de forcer des trades quand le marché est instable, mais ajouter une exposition aux actions élargit votre univers d'actifs à trader à la hausse comme à la baisse. Vous avez plus de choix, de flexibilité et un marché supplémentaire à exploiter quand la crypto ne suit pas. Donc si les grandes capitalisations technologiques sont en tendance claire pendant que la crypto est coincée dans une fourchette, allez-y et tradez les actions des grandes entreprises dans nos pays technologiques. Mec, aucun problème, c'est super facile. En cas d'événements macroéconomiques majeurs ou de décision de la Fed, ou si une entreprise a un catalyseur qui fera monter son action plus qu'une crypto, vous pouvez en profiter sans quitter votre plateforme principale. Voilà l'intérêt d'un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par exemple, si Trump publie un message le week-end qui fait chuter le marché, les utilisateurs de BitGet peuvent en profiter et se positionner. Eh bien, les traders qui utilisent compte des plateformes conventionnelles sont bloqués jusqu'à l'ouverture du marché le lundi matin. Alors, entrons dans le vif du sujet et regardons les fonctionnalités de BitGet qui comptent vraiment. Donc, vous utilisez une interface de type PERP, ce qui, si vous êtes dans la crypto, vous êtes familier. Vous allez gérer les marges, définir l'effet de levier et, comme je l'ai dit, traiter la transaction comme une position directionnelle, pas comme un investissement. D'accord, vous pouvez prendre des positions longues ou courtes. Donc si vous pensez qu'une action va monter, vous l'achetez. Si vous pensez qu'elle va baisser, vous la vendez à découvert. Vous pouvez trader dans les deux sens et profiter des tendances haussières comme baissières. Il y a toujours de l'argent à gagner sur le marché. Et il y a de l'effet de levier. S'il est utilisé correctement, l'effet de levier améliore considérablement l'efficacité du capital, vous permettant de contrôler de grandes positions et d'augmenter les rendements. Mais utilisé de manière imprudente, il peut détruire un portefeuille très rapidement. Donc il faut être prudent. Garder un effet de levier faible. En fait, l'effet de levier est tellement puissant que nous devrions d'abord nous concentrer là-dessus et comprendre ce que signifie réellement l'effet de levier. L'effet de levier accroît votre position en vous permettant d'emprunter sur votre marge, c'est-à-dire sur les actifs que vous détenez sur BitGet. Donc si vous utilisez un effet de levier de 2x, alors un mouvement de prix de 1% devient un mouvement de 2% sur votre position. Avec un effet de levier de 5x, le même mouvement de 1% se comporte comme un mouvement de 5%. Super, fantastique. On va gagner tellement d'argent. Le potentiel de gain sera amplifié, c'est génial. Mais le risque de perte est aussi amplifié. Donc les gains comme les pertes augmentent. Avec un effet de levier de 5x, un mouvement de 20% double votre argent. Mais c'est là le problème. Oui, le potentiel de gain est amplifié, ce qui est super, mais le risque de perte l'est aussi. Donc tout comme les gains sont augmentés, les pertes le sont aussi. Le point clé, c'est que l'effet de levier ne peut jamais améliorer une mauvaise configuration. Il ne fait qu'amplifier le résultat de la configuration. Vous devez avoir des stratégies de trading bien définies, quel que soit l'actif. Voyons comment choisir le mode de marge et le levier sur BitGet lors de l'ouverture d'une position sur les contrats perpétuels. Sélectionnez le mode de marge et le levier désiré. Pour les modes de marge, il existe le mode isolé et le mode croisé. En mode isolé, le risque se limite à la position concernée sans affecter la marge des autres. C'est la solution la plus simple et sûre. Cela signifie que si une position évolue mal, cela n'affectera pas le reste de votre compte. Vous ne perdrez que la somme d'argent que vous avez investie dans cette position en particulier. Si vous n'êtes pas sûr du mode de marge à utiliser, choisissez le mode isolé par défaut. Je conseille même d'éviter le mode croisé. Si vous l'utilisez, la position partage la marge avec le solde global du compte.
Cela peut offrir plus de flexibilité, surtout si vous gérez activement plusieurs positions, mais cela signifie aussi qu'une seule position peut impacter l'ensemble de votre compte. Il existe un risque accru si vous ne surveillez pas parfaitement vos transactions. Vous pouvez perdre tout votre compte de trading, pas seulement sur une opération, si le marché évolue contre vous. Maintenant, après avoir choisi votre mode de marge, vous réglez ensuite le niveau de levier en fonction de la volatilité de l'actif et du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. BitGet vous permet d'aller jusqu'à 100 fois, mais vous n'avez pas besoin d'un levier de 100 fois mec. En règle générale, au début, gardez un levier faible. 2 fois ou 3 fois suffisent largement, surtout avec ces actifs volatiles. Plus le levier est grand, moins vous tolérez la volatilité. Il faut penser au risque de liquidation, ce que nous verrons juste après. En fait, voyons comment ouvrir une position longue. Prendre une position longue signifie que vous pensez que l'action va augmenter de prix. Le processus de base est simple. Vous choisissez l'action, vous définissez votre mode de marge, vous définissez votre effet de levier, vous décidez de la taille de votre position et vous ouvrez une position longue. Mais il est généralement aussi judicieux de définir à l'avance un stop loss et un take profit. Le take profit clôture la transaction à un prix supérieur à l'entrée, tandis que le stop loss la ferme automatiquement en cas de perte. Vous fixez le prix pour protéger votre capital à un niveau qui annulera la transaction. Bien sûr, personne ne veut subir de pertes, mais il vaut mieux sortir tôt lorsqu'une transaction ne fonctionne pas et atteint votre point d'invalidation, plutôt que d'aller jusqu'au bout, de se faire liquider et de perdre tout votre argent. Avant d'ouvrir une position, le prix de liquidation estimé pour les positions longues et courtes s'affichera. C'est le prix où la position est automatiquement clôturée. En marge isolée, vous perdez tout ce que vous avez investi, et en marge croisée, vous perdez tout ce que vous avez sur votre compte. Encore une fois, privilégiez la marge isolée. Plus l'effet de levier est élevé, plus le prix de liquidation est plus proche. C'est pourquoi sur des actifs très volatiles comme les cryptos, les mèmes coins et ce genre de choses, un effet de levier élevé devient extrêmement risqué. Cependant, vous pouvez placer des stop-loss pour vous assurer que vos positions sont clôturées avant d'atteindre le prix de liquidation. Et en réalité, avec des stops en place, vous ne devriez jamais être liquidé. Ne vous faites pas liquider, d'accord ? Vous devez également savoir comment prendre une position vendeuse. C'est là que les contrats perpétuels deviennent particulièrement utiles, car prendre une position vendeuse signifie que vous pouvez profiter de la baisse des prix. C'est très important si vous êtes trader. Le processus est exactement le même que pour une position longue. Définissez l'effet de levier, mais utilisez le sélecteur de position vendeuse. Décidez de la taille de votre position, placez vos stops, définissez vos objectifs de prise de bénéfice, mais cette fois, vous cliquez sur le bouton d'ouverture de position vendeuse. Rappelez-vous, tout est inversé ici. Les stop-loss sont placés au-dessus de votre point d'entrée et les prises de bénéfices en dessous. Vous souhaitez donc que le prix diminue. La vente à découvert est un outil très précieux et l'une des principales raisons de trader les contrats perpétuels, car elle vous permet d'exprimer des opinions baissières. Vous pouvez réaliser des profits lorsqu'une action a trop monté et cela vous offre des options défensives. Voilà donc les principaux mécanismes qui fonctionnent ici. La marge, l'effet de levier, les positions longues, courtes, impliquent des frais pour garder vos positions ouvertes, car vous empruntez des fonds. Sur BitGet, ces frais sont très bas. En fait, en ce moment, les frais de maker sont nuls et les frais de taker sont aussi bas que 0,0065%. Nous devrions également réfléchir à la stratégie ici. Et il y a des moments où les actions ont plus de sens que la crypto, parce qu'il y a clairement eu des périodes, si on regarde les 18 derniers mois de trading, où les actions étaient en pleine folie alors que la crypto ne faisait rien du tout. Et ça arrive fréquemment. Parfois, la structure du marché crypto est mauvaise et la crypto évolue latéralement pendant des mois. Certaines actions ou secteurs, ou même les actions en général, ont parfois un catalyseur plus clair, une structure technique plus propre ou une exposition plus directe au thème que vous voulez trader. Et dans ce cas, les actions ou les contrats perpétuels sur actions sont le meilleur instrument. Les contrats perpétuels sur actions vous permettent de profiter du mouvement directionnel sans avoir à posséder l'action sous-jacente et même d'y ajouter un peu d'effet de levier. Il ne s'agit pas de dire que les actions valent mieux que la crypto, mais qu'un bon trader privilégie de bonnes configurations sans se limiter à une seule classe d'actifs. Et les actions vous offrent toutes sortes d'opportunités supplémentaires par rapport à la crypto. De plus, vous avez la possibilité d'utiliser les actions et la crypto en même temps. Cela signifie utiliser les deux dans le cadre d'une même stratégie globale. Vous profitez ainsi d'une exposition parallèle. Par exemple, si vous êtes optimiste sur les actifs risqués, vous pouvez prendre une position crypto et une position longue sur une action liée, comme MicroStrategy. Prenez une position longue sur Bitcoin et MicroStrategy en même temps. Ou si la crypto est calme, mais que les contrats liés aux actions bougent fortement autour d'une saison de résultats macro, prenez une position longue sur Nvidia et restez simplement en dehors de la crypto. Vous pouvez faire cela. Vous pouvez rééquilibrer vers les actions tout en maintenant votre exposition principale à la crypto. Il y a suffisamment de recoupement dans les moteurs macroéconomiques et le sentiment pour qu'utiliser les actions et la crypto ensemble ait beaucoup de sens. Vous pouvez aussi utiliser les contrats perpétuels sur actions pour vous couvrir. Si vous êtes long sur Bitcoin et un panier de petites cryptos et que le marché vacille à cause de fortes données macroéconomiques, les actifs risqués paraissent désormais fragiles.
Maintenant, vous pouvez vendre, mais vous ne voulez pas forcément liquider toutes vos positions crypto si votre vision à long terme reste intacte et que vous n'êtes pas certain de la direction que va prendre le marché ensuite. Cependant, vous ne voulez pas rester totalement exposé, d'où l'intérêt d'une position vendeuse sur une action. Si vous pensez que l'appétit général pour le risque se dégrade et que les valeurs technologiques risquent de s'affaiblir en même temps que la crypto, alors une position vendeuse sur une action pertinente peut potentiellement compenser les pertes dans le reste de votre portefeuille ou peut-être même prendre une position vendeuse sur un métal comme l'argent. Cela paraît simple, mais ce n'est pas une science exacte. Les corrélations sont imparfaites et les marchés irrationnels, mais parfois c'est utile. Et en fait, cela nous amène au dernier point, qui est la gestion du risque, mon pote, et la préservation du capital. Maintenant, cette partie est absolument cruciale. L'effet de levier accroît l'efficacité du capital, mais facilite la prise de position excessive et expose à de fortes pertes sans prudence. Première règle, limitez l'effet de levier. Commencez simplement avec un levier de 2 fois au début. Peut-être que vous n'avez pas besoin de plus, d'accord? Ou si vous voulez juste vendre à découvert, vous pouvez même rester à 1 fois, sans levier. Utilisez les contrats perpétuels, actions ou crypto pour prendre une position vendeuse. Deuxième règle, définissez vos trades avant d'entrer. Vous devez connaître votre point d'entrée, votre take profit, votre stop loss, votre taille de position et la raison principale du trade. Planifiez tout à l'avance et vous pouvez même le noter dans un journal pour renforcer votre discipline. Troisième règle, n'ouvrez pas trop de positions. Des marchés ouverts, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, signifie qu'il y a une tentation constante d'avoir une position ouverte. Parfois, la meilleure position, c'est de ne pas en avoir, d'accord? Si rien ne ressemble à une bonne opportunité, alors restez en retrait, mec. Gardez simplement votre cash. Quand une bonne opportunité se présente, vous êtes prêt à sauter dessus. Et vous ne vous êtes pas épuisé à essayer de trader un marché plat, qui ne suit aucune tendance particulière. Lien en bas. Découvrez BitGet Stocks dès aujourd'hui pour élargir vos options de trading. Merci de votre attention.